Bart est extrêmement compétent dans son travail à la façade. Il conduit la collecteuse pour organiser les vêtements qui sèchent au soleil en cadrage bien alignés, et en les stockant ensemble avec des petits poissons. En plus, il transforme les déchets sortis dans des magazines intéressants. Sa séquence de manœuvres impressionnantes fait que le façadeur l'apprécie beaucoup. En plus, Bart est aussi responsable de nourrir tous les animaux de la façade. Les enfants sont créés par le façadeur de la même manière que les animaux. Un jour, le façadeur annonçait une compétition de création de bébés. Les enfants ont choisi les bébés les plus aimés. Mais Bart n'a pas eu de chance et s'est rendu seul avec le plus maigre de tous. En comparant avec les deux collègues, il ne voulait pas l'en choisir. Mais le bébé a commencé à s'exprimer l'amour pour Bart. Sans résister à la foufoure, il a décidé de le garder. Quelqu'un veut le changer? Aucune proposition raisonnable sera refusée. J'accepte même une chouette. Peu de temps après, Bart a commencé son plan de création du bébé. Près de là, une fille racontait des chouettes. Bart a demandé qu'elle ne l'interrompait pas pendant qu'il nourrissait l'animal. La fille n'a pas eu de réaction, mais avec patience a montré comment donner du lait aux chouettes. Bart, sans trop de calme, a pris la maman de ses mains. « Je suis Marie. Je suis Bart. C'est mon chouette. Loulou belle. Tu sais que c'est un homme, n'est-ce pas? Ah, j'ai cru qu'elle faisait pipi par la maman. Que si on l'appelait Lou? Parfait. Rime avec mou. » Bientôt après, Bart a sculpté une plaque de bois avec le nom de Lou. Le chouette a été clairement heureux avec un geste et a mâché le visage de Bart avec l'amour. Pour améliorer sa nourriture, Bart a préparé un gâteau de bois. Mais Lou a refusé de manger. Sans alternative, Bart a mangé le gâteau. En le voyant manger avec tellement de plaisir, Lou s'est bientôt intéressé et a voulu le goûter aussi. Plus tard, Bart a amené Lou à s'exercer, mais a été empourré à l'intérieur de l'eau. Avec le temps, sous les soins de Bart, Lou a aussi appris à s'occuper de lui. Dans peu de temps, il a évolué fort et sain, jusqu'à faire des flexions avec une main. Bart le considérait déjà comme une partie de la famille. Marie, avec l'amour, l'a découvert avec un couvercle. Le concours de bois est donc terminé et Bart a gagné le premier place. Il l'a embrassé de joie. C'est alors que Lisa l'a rappelé que le champion de bois serait envoyé au gâteau. En voyant l'expression triste de Lou, Bart ne savait pas quoi faire. Il a demandé l'aide à Margie pour l'acheter. Mais elle et Homer ont refusé, car le prix était trop élevé pour eux. Cette nuit, Bart a entendu les cris de Lou pendant qu'il dormait et n'a pas réussi à supporter cette situation. Lisa est allée jusqu'à son lit pour voir s'il était bien, et Bart a demandé l'aide pour sauver sa vache. Elle a accepté. Les deux sont allés rapidement jusqu'à la façade. Lisa est entrée en contact avec l'abri des animaux pour demander l'aide. Deux volontaires ont coupé le couvercle avec des clés et ont permis l'entrée. Avec Bart appelant sans arrêter, ils ont bientôt trouvé Lou. Mais il avait beaucoup gagné de vie à cause de l'utilisation des hormones de croissance dans la nourriture. Même si, Bart ne s'est pas intéressé et a continué d'aimer son fils. Quand il a essayé de l'emmener, Lou a été emprisonné au milieu de la foule et n'a pas réussi à sortir. À ce moment-là, Bart a vu une tronche et en utilisant son expérience, a réussi à le connecter facilement. Cela n'était qu'une tronche d'entraînement. Ils ont utilisé la tronche pour retirer Lou de la façade. C'est bon, Lou, on va à la liberté. Lou? Sans savoir où emmener Lou, Bart a décidé de demander l'aide à sa amie Marie. Quand les Képiras ont découvert qu'ils voulaient donner la tronche à elle,